Hey, salut mes sweets! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mes huiles favorites du moment. Certaines huiles, je les ai découvertes depuis le début de ma routine capillaire lors de mon premier Big Shop. Les autres, je les ai découvertes avec le temps. Donc, je vous explique à quel moment je les utilise, quelles sont leurs vertus, si je les utilise pour ma peau ou pour mes cheveux, car les huiles végétales en général sont bonnes pour la peau et les cheveux. Donc voici ma sélection, j'espère que ça vous plaira. On se dit à tout de suite dans la suite de la vidéo. À tout de suite dans la suite de la vidéo, ouais, bof. T'as compris quoi? Pour commencer, je vous parle de l'huile d'olive qui possède des vertus hydratantes qui rend les cheveux brillants et en bonne santé. Elle répare les cheveux abîmés et secs. Je les utilise plus particulièrement dans mes bains d'huile ainsi que dans mes mélanges aux poudres indiennes car c'est une huile qui pénètre facilement la fibre capillaire pour la rendre plus souple et plus malléable. Passons maintenant à l'huile de moutarde. C'est une huile qui aide à améliorer la circulation sanguine, ce qui aide à transporter les nutriments du cheveu. Donc elle va aider à la pousse. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette huile en massage du cuir chevelu, même si je suis assez peignante pour masser mon cuir chevelu. Mais je l'intègre à mes soins et fais des petits massages du cuir chevelu de temps en temps pour activer ma circulation sanguine, donc booster ma pousse. Donc je vous la conseille vivement au niveau de la pousse. L'huile de moutarde, c'est une huile facile à appliquer, elle est assez fluide. Donc vous pouvez l'utiliser sans souci, même sur vos longueurs. C'est une huile aussi pour les longueurs, mais je préfère la garder pour mon cuir chevelu. À vous de faire comme bon vous semble. C'est une huile que vous n'avez pas encore testée, hein. N'hésitez pas à le faire et à me donner votre avis là-dessus. La troisième huile favorite du moment, c'est l'huile de ricin. Je vous apprends rien là-dessus, tout le monde la connaît, on en parle souvent. L'huile de ricin, aussi appelée l'huile de carapate pour ceux qui sont aux Antilles. C'est une huile assez épaisse mais qui va aider à la pousse du cheveu, à la rendre vos cheveux plus denses. Elle n'est pas facile à appliquer lors des soins ou au quotidien à cause de son côté très épais, mais vous pouvez la diluer avec une autre huile plus fluide comme l'huile de moutarde qui elle aussi a une action favorable pour la pousse ou même à l'huile d'olive. Elle est bonne pour les cheveux, les cils, les sourcils, etc. En tout cas, c'est une huile parfaite pour la pousse, donc je l'ai adoptée depuis toujours et je la garde encore dans mes huiles favorites. Pour finir, je vous parle donc de l'huile de nigel. C'est une huile que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, enfin 6 mois tout au plus. Elle a une action réparatrice sur la peau. Je vais l'utiliser dans ma routine du soir. Après m'être démaquillée, je finis par l'huile de nigel. Donc toute la nuit, elle peut travailler et réparer mes imperfections. Elle va aider pour les gens qui ont de l'acné, de l'eczéma et autres problèmes de peau. Donc c'est une huile que j'ai catégorisée dans ma routine soins de la peau. Je l'utilise pas pour mes cheveux, mais je pourrais très bien le faire car c'est une huile qui va pénétrer la fibre capillaire pour la réparer. Elle va aussi réparer le cuir chevelu. Elle va la renforcer et aussi va favoriser la pousse. Donc si vous êtes de celles qui ont tout à fait, qui ont besoin d'huile pour favoriser leur pousse, n'hésitez pas à aussi intégrer l'huile de nigel avec le ricin ou l'huile de moutarde. Cette huile aussi fait très bien l'affaire. Donc voilà, ma sélection d'huile est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous vous reconnaissez dans ma sélection. Si vous avez d'autres huiles dans votre routine, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, ma vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos prochaines, ainsi qu'un pouce en l'air. Cela m'encourage. À bientôt!